Hello, bienvenue dans ce live. Je suis à la bourre et vous pourrez avancer de quelques minutes le temps que tout le monde arrive, qu'on fasse les petites présentations du mardi de c'est quoi ce petit rendez-vous là. Et ouais, j'ai décidé de te donner rendez-vous le mardi midi pour un live. Et aujourd'hui, on va parler de la culture autour de la sexualité. Alors attention, parce que ça va te permettre de comprendre à la fois d'où tu viens et comment tu fonctionnes aujourd'hui et en quoi ça a un impact sur ta façon de bosser, d'être, de vivre. Donc je vous laisse arriver. Welcome, welcome. Je suis ravie de vous avoir avec moi ce mardi midi. Je ne sais pas si vous êtes sur la pause déj ou pas. En tout cas, installez-vous confortablement avec votre petit plateau repas, votre petite lunchbox, parce qu'aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur les fondamentaux de la sexualité. Alors, vous commencez à me connaître ou pas, mais j'ai appelé ça les rendez-vous du cul, l'histoire de rester dans la même dynamique que d'habitude, que les ateliers du cul, qui sont une fois par mois, et vous avez la possibilité de vous inscrire pour le mois d'octobre, où j'aborde une nouvelle thématique. Et en fait, j'avais envie, là, aujourd'hui, d'aller explorer la culture qu'il y a derrière la sexualité. Parce que j'ai écouté une interview qui, justement, évoquait le fait que la sexualité, c'est culturel. Alors, première question que j'ai envie que tu te poses, c'est, pour toi, c'est quoi la sexualité ? C'est quoi ta définition de la sexualité ? Parce qu'en fait, c'est hyper précieux de pouvoir prendre le temps de se poser cette question pour voir à quel endroit éventuellement on est resté coincé. Parce que tu vas voir, il y a eu plein de mouvements dans la sexualité et parfois on n'a pas réactualisé les données. Comme si en fait t'étais resté avec une vision, une norme de la sexualité qui peut-être te convient pas du tout. Donc on va en parler aujourd'hui. Merci à celles et ceux qui sont là. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits cœurs, tout ça, hein, je suis pas en mode monologue. Donc, première question que je t'invite à te poser, c'est quoi la définition pour toi de la sexualité ? Et déjà, je fais une petite accroche sur cette différence entre la définition que tu as de la sexualité et la façon dont tu la vis. Parce que tu vas voir, il y a très certainement des choses qui sont engrammées chez toi, qui ne sont pas du tout représentatives de ce que tu as envie de vivre dans ta sexualité, et qui pourtant vont t'apporter soit des limites, soit une expansion de conscience sur ce que tu vis. L'idée déjà, c'est de comprendre que la sexualité, elle a évolué au fil des années, au fil du temps. Et donc volontairement, je vais prendre un moment pour revenir sur les différents mouvements autour de la sexualité. Déjà, la première chose, c'est de comprendre la différence entre sexe et sexualité. Et très souvent, on reste à ce niveau où on associe la sexualité comme étant du sexe. Et alors attention, je ne blâme personne parce que je suis la première à avoir associé ça pendant des années en me disant ma sexualité ne tient que sur les rapports sexuels. Alors que ça, c'est une vision très limitée et très en lien avec l'Antiquité. Je m'explique. Pendant l'Antiquité, alors je n'y étais pas, donc je me sers des informations qui nous sont relayées encore aujourd'hui, la sexualité, c'était une histoire de sexe en lien avec le pouvoir. En gros, tu pouvais coucher avec des gens qui étaient hiérarchiquement au-dessus de toi, si tu étais le donneur, et si tu étais le receveur, tu devais être hiérarchiquement au-dessus de la personne. Donc ça pouvait être un roi avec une esclave ou un esclave, parce qu'il n'y avait pas du tout de notion de sexualité en termes de genre. Est-ce que je suis homosexuel, bisexuel, etc. Ça n'avait aucune importance. Et en fait, à ce moment-là, la sexualité, c'était vraiment une expression de statut. Et le statut se faisait par le sexe. Et donc déjà, on faisait l'association sexualité est égal sexe. Alors que aujourd'hui, et on va y venir, on est vraiment dans une ère où la sexualité n'est plus qu'associée au sexe. Elle est vraiment dans cette idée que le sexe serait une partie intégrante de notre façon de vivre. Mais je vais y venir. Donc déjà, première question que j'ai, enfin deuxième question, pas la première, que j'ai envie que tu te poses, c'est
est-ce que toi, aujourd'hui, tu es dans ce rapport d'expression de ton statut, d'une certaine façon, dans ta sexualité? Alors, il n'y a pas forcément de notion de hiérarchie, mais peut-être que tu es encore dans cette ère du devoir. Je suis une femme, je me dois de coucher avec mon mari. Je suis un homme, je me dois, pour être viril, coucher avec ma femme ou lui donner des orgasmes. Parce qu'en fait, on se rend compte encore aujourd'hui, en 2025, qu'on a des injonctions qui s'immiscent dans notre intimité, qui sont liées à l'histoire de la sexualité, à la culture dans laquelle on a grandi. Et cette culture, elle nous imprègne. Et elle nous imprègne aussi bien dans le lit que dans la vie. Et dans la création de nos projets de vie, de nos convictions qu'on a envie de porter. Dans le sens où si tu crois aujourd'hui que tu es encore dans une ère du devoir, il y a de fortes chances que tu te dises encore qu'il est nécessaire de mériter d'avoir de l'argent, mériter de recevoir de l'amour, mériter un succès dans ta vie. Et bien tout ça, la racine naît dans cette antiquité. Donc ça, c'est pour moi la première phase. Alors je vais pas faire un cours d'histoire parce que je vais être très très mauvaise là-dessus, mais par contre, je trouvais ça hyper intéressant de se dire, ah ok, avant, la sexualité, c'était donc une expression de statut, de noblesse presque, de comment je l'utilise, et qu'il n'y avait plus du tout cette histoire de quel genre j'aime ou pas. Tu disais à un mec à l'Antiquité, est-ce que t'es plutôt gay, hétéro, bi? Il en avait rien à cirer. Lui, le but, c'était de prendre du plaisir pour s'élever socialement quelque part et du coup amener une nouvelle dimension dans sa façon d'être. Ensuite, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'à partir du Moyen-Âge, il y a vraiment eu cette culture de la sexualité en lien avec la procréation. La sexualité, donc le sexe à proprement dit, servait pour la famille. Je dois faire des enfants pour pouvoir subvenir à la procréation d'autres êtres et donc à ma lignée. Et ça, je pense qu'on y est encore pour beaucoup là-dedans, comme quoi la sexualité, ça a une fonction de reproduction et de procréation. Et là, tu vas peut-être me dire, oui, mais c'est biologique, on est constitué comme ça, en gros, on est fait pour faire des enfants. Je suis assez raccord avec cette théorie-là, et en même temps, c'est oublier toute une partie plus consciente de ce que peut être la sexualité. Si en fait on se base uniquement sur la biologie, sur nos hormones, etc., on pourrait considérer qu'on est des animaux et qu'on cherche à se reproduire. Et tu vas le voir, on est aujourd'hui dans une ère de libération et de conscience qui nous amène à voir la sexualité non plus comme juste un truc que l'on fait, mais quelque chose que l'on vit. Et ça, c'est une très grosse nuance pour moi à intégrer, c'est que la sexualité, c'est pas uniquement ce que tu fais, c'est comment tu le vis. Donc, aujourd'hui, peut-être que tu es encore dans cette dimension, et quand je dis ça, c'est pas du tout un jugement, c'est qu'on puisse amener de la hauteur sur justement comment on est conditionné sur la sexualité. Dans cette idée que la sexualité, c'est pour créer une famille. Pour peut-être même consolider une famille, consolider un couple, consolider une relation qui aurait besoin d'avoir ce liant qui est autour du sexe. Ensuite, il y a eu pour moi cette ère où la sexualité est devenue quelque chose à protéger, mais à surveiller, dans le sens où il y a eu toute la génération sida, protection, à faire attention pour pas tomber enceinte, etc., bien avant la pilule. Donc ça a été par stade, où en fait c'est devenu presque un danger. De attention, si tu as une sexualité, si tu fais du sexe, tu peux potentiellement tomber malade, tomber enceinte, donc du coup à surveiller. Et là on est rentré pour moi, dans les prémices de la dimension de performance, avec le je dois pas. Et ça nous a conditionnés pour la suite.
dans le sens où à partir de ce qu'on pourrait appeler la révolution sexuelle, années 60-70, où là justement il y a la pilule qui arrive, le féminisme, où il y a vraiment ce droit au plaisir, ce droit de jouir de son corps de la façon dont on le souhaite, ça nous amène à la fois une liberté individuelle, je peux faire ce que je veux de mon corps, j'ai le choix de dire oui ou non, à un plaisir beaucoup plus personnel, qui engendre du coup beaucoup plus de performance. De je veux absolument atteindre l'orgasme, je veux ressentir des choses, je veux pouvoir donner à l'autre quelque chose d'hyper qualitatif, et ça crée des femmes qui peuvent se sentir parfois objets, et ça crée des hommes qui ne se sentent hommes que dans la performance, dans le j'arrive à. Et ça conditionne tout derrière, dans le sens où même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à se sentir pleinement dans leur intégrité, dans leur complétude, parce que on a ces injonctions-là qui nous collent à la peau. Parce que cet historique, il est hyper intéressant pour aussi comprendre tout ce qui nous a façonné en termes à la fois de normes, d'injonctions, mais aussi d'engrammage cellulaire. Il y a l'épigénétique qui justement nous explique qu'on garde des traumas dans nos cellules, mais des traumas qui datent pas de là, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, qui datent du transgénérationnel. Donc si dans ta famille il y a eu des viols, de l'inceste ou autre chose en lien avec cette intimité, bah, il est possible que tu l'aies gardé. Et donc là, ce que je suis en train de te raconter, c'est aussi pour te dire que peut-être à l'intérieur de toi, il y a des choses que tu as gardées et que tu reproduis de façon inconsciente. Et là, je suis là en mode, oh tiens, on va mettre la lumière dessus. Dans cette révolution sexuelle, il y a aussi le plaisir qui apparaît comme important, voire essentiel, ce qui n'était pas le cas avant, comme je l'ai évoqué. Avant, on parlait du statut, avant, on parlait de la famille. Le plaisir, ça n'existait pas. En tout cas, ça existait que pour la personne qui reçoit. Il n'y avait pas d'histoire de donner-recevoir, la réciprocité n'existait pas. Et à partir de cette révolution sexuelle, il y a vraiment cette idée de comment je peux co-créer avec l'autre. Vient après pour moi les années qui font la suite à cette révolution sexuelle, ces années plus post-MeToo, donc avec toutes les affaires en lien avec le sexe, les viols et autres. Donc là, la dernière en date avec l'affaire Pellico, etc., qui nous amène en fait à reconsidérer la sphère sexuelle, parce que justement, je parlais de culture au départ, tu vas voir qu'en Occident, on a fini par associer sexualité à consommation. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est de se dire qu'il y a une évolution en termes de définition de la sexualité, mais ça a aussi engendré une évolution en termes de culture. Donc comment j'incarne, je vis la sexualité là, aujourd'hui. Et les deux sont en lien et sont hyper complémentaires. Parce que après ces affaires, MeToo et compagnie, il y a vraiment cette idée de reprise de pouvoir en termes de consentement, en termes de plaisir, en termes de conscience de ce qu'est l'acte pour moi, de qu'est-ce que je vais chercher dans l'acte, est-ce que j'étais pleinement d'accord ou pas. Et donc du coup, ça vient comme redistribuer les cartes de la révolution sexuelle où on était en mode hyper plaisir perso et peut-être le don de soi qui découle des antécédents, t'as bien compris, hein, dans le sens où avant c'était l'ère du devoir, je me dois de faire plaisir, etc. Donc on a ramené aussi avec nous pour arriver à se poser des questions peut-être plus profondes aujourd'hui de qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma sexualité ? Où est-ce que je suis d'accord ? Où est-ce que je suis pas d'accord ? À quel endroit j'ai pas dit non ? À quel endroit j'ai pas osé dire ce qui me faisait plaisir et de quoi j'avais envie ? Et aujourd'hui, si je caricature, parce que évidemment je peux pas faire un truc hyper long sur cet historique de définition de la sexualité, on arrive à une ère où tout est accessible, avec les applications de rencontres, avec le fait de pouvoir s'acheter peut-être des accessoires, des objets, de façon hyper anonyme,
On n'a plus besoin d'aller dans des sex shops. On peut commander son womanizer là sur Internet. On peut commander ses petits accessoires. On peut écouter, voir des choses qui nous stimulent, que ce soit porno, que ce soit audio, que ce soit image. En fait, on est dans une hyper information sexualisée. En Occident. Parce que justement, j'y viens. Il y a vraiment différents courants autour de la sexualité. Et les courants nous amènent, encore une fois, à créer une norme, à créer des injonctions. Par exemple, en Chine, donc dans une certaine partie de la Chine, parce que pas toute la Chine pratique cette philosophie de vie, on va retrouver le Tao. Le Tao, c'est une pratique sur laquelle je me suis formée avec le maître Mantak Chia, où justement, il y a vraiment cette idée que la sexualité, c'est une union de nos polarités, le fameux yin et yang. Donc c'est vraiment une philosophie de vie, c'est un art de vivre la sexualité. C'est là où on prend soin à la fois de notre vitalité, de notre longévité, de notre créativité et de notre connexion à une forme de spiritualité. Je sais pas toi, mais moi c'est pas du tout la vision de la sexualité qu'on m'a inculquée quand j'étais plus jeune. Encore une fois, moi j'étais restée sur l'idée que la sexualité c'est pour faire des enfants, éventuellement pour se faire plaisir et pour répondre à un certain devoir. Donc déjà, tu vois que par rapport à tout ce que je t'ai expliqué, j'avais gardé la notion de devoir, la notion de plaisir et la notion de famille, qui découle de l'évolution de la définition de la sexualité. Mais aussi, j'avais gardé cette notion de performance, de surconsommation même de la sexualité et du sexe. Et le fait d'avoir ouvert mon regard sur les différentes cultures autour de la sexualité comme celle du Tao, ça m'a amené à reconsidérer ma définition de comment j'ai envie de vivre, de pratiquer, d'expérimenter ma sexualité. Est-ce que j'ai envie aujourd'hui que ma sexualité se limite à du sexe? Ou est-ce que j'ai envie que ce soit plus grand? Et là, je t'invite vraiment à voir la sexualité comme le haut d'un chapiteau et qu'en dessous, il y a plein de petits ingrédients qui viendraient nourrir ce chapiteau, qui peuvent se nourrir de différentes cultures, à la fois du Tao, mais aussi des autres que je vais évoquer. Celle du Tao, moi, elle m'intéresse parce qu'elle parle vraiment d'une vision holistique de la sexualité. Elle évoque le fait que la sexualité viendrait nourrir notre vitalité, notre longévité, notre santé. Et je me souviens que au tout début de ma carrière professionnelle, en tant qu'entrepreneur, j'évoquais la notion de nutrition santé, où il y avait déjà cette notion de longévité, où il y avait déjà cette notion holistique de je vais prendre soin de mes émotions à travers ce que je mange, je vais prendre soin de mes émotions à travers les choix que je peux faire pour mon corps. Le Tao, c'est exactement ça, c'est cette vision holistique mais qui naît dans l'intime. Chez eux, la sexualité, c'est la source, c'est la base. Et à partir de là, tout se déploie. C'est vraiment l'embryon pour la suite. Ensuite, il y a une vision que je trouve hyper intéressante, c'est celle du tantra, donc qui nous vient d'Inde, et là qui nous amène à voir vraiment la sexualité comme une voie de conscience, voire comme une voie d'éveil. Alors j'aime pas trop utiliser ce mot parce que je trouve que ça fait un peu une espèce de hiérarchie, ceux qui sont éveillés et ceux qui sont endormis, mais j'avais envie d'utiliser ces mots parce que c'est vraiment ce qu'ils utilisent aussi. Et il y a cette idée que la sexualité, c'est une pratique sacrée. C'est à la fois une union entre ton corps, ton cœur, ton esprit, et plus grand que toi. Il y a cette idée que la sexualité est vraiment une voie d'expansion de conscience. C'est plus uniquement du sexe. Et c'est pour ça volontairement aussi que j'appelle mes espaces souvent avec le mot cul pour le désacraliser. Le cul pour du cul, c'est nul. Le cul avec une dimension de conscience beaucoup plus élevée, là ça devient intéressant. Là ça devient nourrissant. Pour le cœur, pour la tête, pour l'âme. Par contre, si on parle juste sur un plan physique, ça devient ridicule. C'est comme manger pour manger. C'est comme faire du sport parce qu'on t'a dit de bouger. Et il y a vraiment cette idée de se décentrer et de se dire, ok, ma définition de ma sexualité à moi, c'est quoi?
Quelles sont les injonctions que j'emmène avec moi? Quelles sont celles que je laisse sur le bas-côté parce qu'elles ne me servent plus? Ensuite, il y a une vision, il y en a plein d'autres des visions, hein, le but c'est pas de faire trois plombes sur les différentes visions, mais ces deux-là, elles me paraissaient intéressantes, donc celle du Tao, celle du Tantra, et notre vision occidentale. Et très franchement, j'ai cherché un petit peu à ne pas servir une vision négative de la sexualité en Occident. Pourtant, la réalité fait que on a tout sexualisé. On a créé une sexualité de consommation. Aujourd'hui, tu regardes des pubs à la télé, tout est tourné pour te séduire, pour éveiller chez toi justement cet instinct animal et te faire croire que tout est sexuel. C'est personnellement une croyance que j'ai aujourd'hui, qui est que tout est sexuel. La sexualité est politique, la sexualité est relationnelle, la sexualité est ce que l'on décide d'en faire. Et donc, oui, les médias utilisent la sexualité comme un canal marketing, la politique utilise la sexualité comme, en Antiquité, cette notion de pouvoir, utiliser un statut, et ça amène pour moi à reconsidérer les choses de comment moi j'ai envie de vivre cette sexualité aujourd'hui. Je te parlais tout à l'heure de chapiteau avec cette sexualité qui serait un peu le chapeau et qu'est-ce qu'il y aurait en dessous. C'est là où ça peut être intéressant pour toi, c'est de te dire c'est quoi les ingrédients que j'ai envie de mettre dans ma sexualité. Je te donne mon prisme pour que ça puisse t'inspirer. Pour moi, la sexualité c'est vraiment le terme pour englober tout ce qu'il va y avoir en dessous. Il va y avoir pour moi la notion de désir. Qu'est-ce qui me fait envie ? Est-ce que j'ai envie d'explorer tel type de pratique ou pas ? Mais au-delà du désir sexuel, c'est qu'est-ce qui vient éveiller mon bassin ? Qu'est-ce qui m'excite en fait à proprement dit ? Et ça n'est pas nécessairement relié à du sexe. Ça peut être qu'est-ce qui m'excite dans la vie. Parce que je crois vraiment, en tout cas, qu'on n'est pas venu ici pour se faire chier et ne pas kiffer notre vie. Et donc très clairement, s'il n'y a pas d'excitation dans ta vie, tu vas te faire chier. S'il n'y a plus d'excitation dans ta sexualité, donc dans ce chapiteau, tu vas t'emmerder. Et ça va conduire certainement à des ruptures, à des conflits, etc. etc. On parlera de couple plus tard, mais il y a cette idée de quels sont les ingrédients. Ensuite, il va y avoir cette notion de plaisir. Justement, comment je prends plaisir dans ma sexualité pour me sentir pleinement moi, en fait. Parce qu'il y a cette idée que derrière la sexualité, il n'y aurait que la dimension physique. Alors qu'il y a une dimension émotionnelle, il y a une dimension relationnelle, il y a une dimension spirituelle aussi. Et dans tout ça, comment je compose avec. Donc, dimension du désir, du plaisir, de la sensualité, de la sensorialité. Et donc là, tout ce qui va être attrait au sens. Qu'est-ce qui me fait ressentir du plaisir ? À quel moment je me sens désirée, désirable ? À quel moment je désire l'autre et comment je le désire ? Pour vraiment amener une profondeur dans ce chapiteau. Je vous ai fait un petit schéma, mais je ne le retrouve pas. Alors je vais essayer de le retrouver parce que j'avais fait un truc hyper construit. C'était un super dessin. Et il y avait vraiment cette idée que, je sais pas où je vous l'ai mis, la sexualité est composée de différents canaux. Donc, je réitère, pour moi, au départ, il y a le sexe, le plan physique. Ensuite, un plan plus émotionnel et personnel. Le désir, le plaisir, la sensorialité. Tout ce qui nous amène en fait à voir les choses avec une dimension plus profonde. Ensuite, il va y avoir un autre plan qui va être un plan plus en termes de niveau de conscience aussi, de cette idée qu'en fait, je peux vivre une expérience intime, donc qu'on pourrait résumer en intimité. Et donc l'intimité, c'est à la fois les échanges, la complicité, les partages, où est-ce que je peux co-créer avec moi, mais avec l'autre. Parce que justement, si on oublie cette sphère de l'intimité, on oublie que ça ne passe pas nécessairement par la relation à l'autre. Et j'ai vraiment envie de débugger cette croyance comme quoi la sexualité ne se fait qu'à deux,
alors que la sexualité commence par une intimité avec soi. Parce que sinon, je ne sais pas ce que je désire, qu'est-ce qui me fait plaisir, comment je ressens les choses, comment j'ai envie de les explorer. Et donc ça amène à une intimité personnelle, une complicité personnelle. Est-ce que vous aimez passer des temps intimes avec vous? Et attention, quand je dis intime, ça ne veut pas dire nécessairement en lien avec le plan physique. Ça ne veut pas dire que des moments intimes sur le plan sexuel. Ça veut dire des moments intimes entre soi et soi. À quel moment vous vous trouvez génial? Ensuite, il va y avoir, on va dire, un dernier plan, qui est pour moi le plan de l'intelligence érotique, sexuelle. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, d'intelligence relationnelle, d'intelligence collective. La sexualité, c'est un espace où on combine tout ça. On combine l'intelligence émotionnelle, relationnelle, érotique et aussi collective. Si on décide que c'est collectif à partir du moment où il y a une interaction avec l'autre. Et donc déjà, tu vois à partir de ce moment-là que ta sexualité, elle est conditionnée par rapport à la définition qu'on t'a inculquée, que tu l'aies perçue ou pas, et la culture dans laquelle tu as grandi. Si tu as grandi en Thaïlande, t'as pas du tout la même vision de la sexualité que quelqu'un qui a grandi en Occident, qui peut avoir des partenaires en un clic, qui peut avoir accès à toutes les informations sur la toile. C'est pas du tout le même rapport. Et vraiment, l'idée d'aujourd'hui, c'était de pouvoir ouvrir ses horizons et de se dire « Ah ok, il y a tout ça, ça fonctionne comme ça autour de moi. Mais moi, comment je vis les choses ?» Parce qu'encore une fois, c'est ce que je te disais, la sexualité, c'est pas ce que tu fais, mais c'est comment tu vis. Comment tu vis sur la dimension physique, le sexe à proprement dit, sur la dimension plus émotionnelle, tes désirs, ton plaisir, ta sensualité, ta sensorialité, ton rapport au corps, mais aussi comment tu vis ton intimité, donc ton partage, tes espaces de vulnérabilité, les endroits où tu oses dire ce que tu aimes pas, tout ce qui va nourrir cette complicité et ce rapport à soi et à l'autre, et cet espace d'intelligence érotique. Donc, quand je dis intelligence, c'est vraiment cette idée que c'est une stratégie de vie. Et j'aime bien dire que prendre son pied, c'est une stratégie de vie, dans le sens où on a tellement mis la sexualité au plan physique qu'on en a oublié que ça venait toucher toutes les sphères de nos vies. Quelqu'un qui a une sexualité donc globale qui est pas du tout au niveau de ce qu'elle imagine, c'est quelqu'un qui va pas être créatif, c'est quelqu'un qui va pas ressentir cette excitation quand elle va faire quelque chose, qui va pas être connecté à ce qu'on pourrait appeler justement cette notion de feu intérieur, mais au-delà du feu intérieur, qui va pas se sentir complète. Et je le vois avec les femmes que j'accompagne, il y a cette idée, non pas de parler de sexualité juste parce que ça nous fait kiffer, mais pour reprendre notre souveraineté. Mais ça marche aussi pour les hommes, parce que moi, dans mes espaces, j'accompagne que des femmes, mais dans les ateliers du cul, par exemple, il y a aussi des hommes. Et c'est hyper intéressant de voir à quel point la culture de la performance est là, est présente. Et donc, du coup, j'ai beaucoup d'hommes qui me disent « Ah ouais, mais moi, en fait, je me suis rendu compte que dans ma sexualité, j'étais tout le temps en train d'essayer d'être performant. » Et c'est un job pour moi qui est non genré, hein. C'est à chacun de se poser la question « Comment j'ai envie de vivre ma sexualité ? Dans quoi je me sens à l'aise ? Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer ?» En ce moment, ce qui émerge, et pour moi, c'est une autre dimension de la culture en lien avec la sexualité, c'est tout ce qui est autour du sexe positif. Ça vient des États-Unis et ça nous amène à reconsidérer la sexualité comme un espace vraiment de plaisir, de joie et de partage. Peut-être que ça va pas du tout te parler, mais peut-être que ça va éveiller quelque chose chez toi. Pareil, je parlais de Thaïlande, c'est un espace où le polyamour est très développé. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas ? Est-ce que tu connais ou pas ? Parce qu'en fait, je crois que justement, on a tellement voulu relayer la sexualité à un seul plan, à un seul type de culture, qu'on s'est bridé. Et qu'aujourd'hui, d'un point de vue personnel et d'un point de vue relationnel, on s'emmerde. On est dans des sexualités qui ressemblent à du métro boulot dodo. On est dans des sexualités qui se basent uniquement sur un aspect physique,
sur des fréquences, sur des positions, sur des accessoires, sur comment je mets du piment dans ma vie sexuelle. Alors que ta sexualité, je le rappelle, pour moi, elle s'imbrique, elle est faite de plusieurs ingrédients. Et est-ce que ces ingrédients, tu les as choisis de manière qualitative ou est-ce qu'en fait, tu n'avais pas du tout conscience de quels étaient les ingrédients à l'intérieur? Est-ce que tu as pris le temps de conscientiser qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu as envie d'explorer dans cette notion de plaisir? Où se trouvent tes désirs? Est-ce que tu as plutôt des désirs spontanés ou est-ce que tu as plutôt des désirs réactifs? Est-ce que dans ta sensorialité, tu explores uniquement une sensorialité qui se limite aux organes génitaux ou qui prend tout ton corps? Et c'est là où on revient sur la sphère plus intime de comment je me relie à mon corps. Et c'est vraiment ce que je permets d'apprivoiser dans mes espaces, c'est comment je reprends mon pouvoir sur cette intimité. Parce que ce qui se passe dans l'intime, dans le lit, dans la sphère vraiment personnelle, sexuelle, ça a un impact sur ta sphère professionnelle. C'est-à-dire que tout ce que tu vas limiter, brider, rejeter, juger dans l'intime, par rebond, ça va se voir dans ta sphère pro. Toutes les femmes que j'accompagne, c'est des femmes qui sont entrepreneurs, qui sont à leur compte. Ça marche aussi pour vous, messieurs, c'est juste que voilà, je suis moins calée sur vos particularités. Mais pour les femmes, il y a cette idée de « je veux pas trop briller, je veux pas trop me montrer ». Parce qu'on a été configuré, et je dis bien configuré, voire formaté, sur cette notion de devoir. Je dois, en tant que femme, donner du plaisir à l'autre. C'est une réalité qui a existé. Peut-être que là, aujourd'hui, tu la vis plus, mais elle est engrammée dans tes cellules. Et si tu vas pas explorer ça dans ta sphère la plus intime, forcément, tu vas la retrouver ailleurs. Et moi, j'aime bien dire que la sexualité et l'entrepreneuriat, c'est le même terrain de jeu. Parce que c'est deux endroits où on se fout à poil. Si tu es entrepreneur, je pense que tu as remarqué qu'étrangement, ça te demandait beaucoup de courage, beaucoup de résilience, de persévérance, de créer, d'être présente, d'être dans une recherche de succès. Et dans ton intimité, c'est exactement pareil. Donc ce que j'avais envie de te proposer par ce live, c'était que tu puisses déjà prendre conscience de c'est quoi ta définition de la sexualité. Quelles sont les racines de cette définition? Est-ce que c'est plutôt en lien avec l'Antiquité, avec le Moyen-Âge, avec la révolution sexuelle ou avec ce qui se passe là en ce moment, avec cette ère qui peut être de surconsommation comme de déploiement de conscience? Parce que là, je crois qu'on a aussi passé un cap, en tout cas moi c'est ce que je vois dans les collaborations que je fais, c'est qu'on est dans une nouvelle ère en lien avec la sexualité. Et franchement, c'est trop beau, ça fait plaisir à voir parce qu'on est dans une ère de conscientisation, de co-création. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent, qui retirent ce tabou, parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de la sexualité comme on parle de nutrition, comme on parle de spiritualité aujourd'hui, comme on parle de foi, comme on parle de tous ces sujets qui font partie intégrante de nos vies, plutôt que de se limiter à la sexualité est égale le sexe, et du coup, quelle position t'as faite, pas faite, on s'en fout royal en fait. C'est comment tu vis ta sexualité. C'est pas ce que tu fais dans la sexualité. On s'en tamponne de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Mais par contre, de ce que tu vis, c'est là où ça devient important. Parce que c'est ça qui te permet de te sentir complète, te sentir reliée, te sentir puissante. Et c'est là-dessus qu'on peut bosser ensemble, qu'on peut amener de la lumière. Et donc du coup, si t'es pas inscrite à ma newsletter, qui est vraiment le canal où je diffuse l'ensemble des infos, je t'invite à le faire. J'envoie tous les dimanches une newsletter qui s'appelle La Vraie Dose, où là, pour le coup, je me fous à poil, et où je te partage vraiment ce que je vis dans ma vie en lien avec la sexualité pour hacker ton cerveau en termes de normes, en termes d'injonctions, pour t'amener une prise de hauteur et aussi te faire pratiquer. Toutes les semaines, je propose une pratique en lien avec le sujet. Donc ça peut être une pratique sur tes plaisirs, sur tes désirs. Vraiment, je vais explorer ces différents ingrédients que je viens d'évoquer avec toi. Et bientôt, je vais proposer un festival en ligne. Parce que j'aime bien cette idée de festival, un peu festival de musique et autres, où on va aller picorer des choses. On va aller explorer plein
de concepts, de façon de voir les choses. Là, en un live, je sais pas combien de temps il a duré, 30 minutes, 40 minutes, je t'ai parlé au moins de 4 façons d'explorer sa sexualité. Et dedans, je peux te dire qu'il y a des pépites. Donc la newsletter, c'est vraiment le canal où je vais diffuser ça. Je ferai, je pense, un rendez-vous du mardi que je vais laisser entre nous pour faire un live et où je vais aller explorer des sujets. Donc n'hésite pas, si tu me regardes en replay ou même là maintenant, à me dire quels sont les sujets que tu aimerais que j'explore, parce qu'il y a plein de choses. La sexualité, le système nerveux, la sexualité et nos façons de fonctionner dans nos vies en tant que femmes. Bref, moi j'utilise beaucoup, et c'est vraiment mon fil conducteur, c'est les profils érotiques qui nous amènent justement à cette intelligence érotique que je viens d'évoquer pour que tu puisses vivre une sexualité pas que épanouissante, mais jouissante. Et jouir, c'est pas que l'orgasme. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. On se donne rendez-vous sur la newsletter tous les dimanches, en live le mardi, si ça te dit, si t'es dispo, et dans les commentaires, si t'as envie de rebondir à tout ça. Et après, va vivre une sexualité qui te correspond. J'ai même envie, tiens, de te donner un petit challenge là. Ouais, parce que c'est cool, j'ai parlé, t'as écouté, t'as trouvé ça intéressant, génial. Pose-toi la question, là, aujourd'hui, là, 14 octobre, qu'est-ce que t'as envie de vivre de différent dans ta sexualité? Et j'insiste sur le fait que ça n'est pas nécessairement à deux. Peut-être que tu vas te rendre compte que t'as pas de rendez-vous intime avec toi-même. Et ça, c'est vraiment ce que je propose à mes clientes, d'avoir dans l'agenda un rendez-vous intime. Et ça veut pas dire sortir le womanizer, ça veut dire avoir un rendez-vous avec soi. Peut-être que ce sera juste préparer le plus beau repas de ton mois pour toi. Peut-être que ce sera mettre ta robe que t'aimes trop parce que t'as pas d'événement pour la mettre. Ou ces chaussures que tu ne mets jamais parce qu'elles font mal aux pieds. Essaye d'aller explorer quelque chose qui te fait du bien. Et c'est aussi ce qu'on évoque à travers les profils érotiques, comment je vais chercher quelque chose qui vient me nourrir du plus profond de mon être, parce qu'on est composé de plusieurs facettes. Je te souhaite une très belle après-midi, très belle journée, et si tu m'écoutes en replay, laisse un petit commentaire, un petit like, si ça t'a permis d'explorer et de redéfinir la sexualité autrement. Des bisous!